Novembre 1956, marais de Frenier Beach, en Louisiane. Un chasseur et son fils croisent deux amants dans une voiture, cachés au fond des marécages. Le lendemain, l'homme gît abattu d'une balle à la tête. Thomas Ottard, ingénieur marié de 46 ans. Sa compagne, Audrey Moat, mère divorcée de 31 ans, a disparu. Le shérif Percy Hébert arrive sur place. Un fusil de calibre 16 a percé la vitre du véhicule. Des vêtements féminins jonchent le plancher, des effets du sac à main traînent dehors, les clés restent sur le contact. Le couple faisait sans doute l'amour quand le coup de feu a éclaté. À une cinquantaine de mètres, Hébert relève des empreintes de pieds nus, suivies par la trace d'une grosse botte. Plus loin, des signes de lutte, et un trousseau dont les clés correspondent au véhicule d'Audrey. Sur la banquette, un poème manuscrit tiré de la comédie musicale Le Roi et moi, évoquant un amour secret et des baisers dans l'ombre. Sa fille, Deki, se souvient d'une confidence à sa grand-mère. En cas de danger, prendre les enfants et fuir. 2 semaines après les faits, l'ex-belle-mère d'Audrey reçoit un appel. « Maman, j'ai des ennuis. » Une serveuse affirme l'avoir reconnue dans un restaurant routier. Ce sera le dernier signalement. L'enquête s'enlise pendant des décennies. En 1980, Ernest Acosta, âgé, confie à sa famille que son épouse de l'époque, Caroline Schlesser, a abattu les deux amants chez eux. Lui et un voisin auraient ensuite replacé Ottard dans sa voiture, avant d'attacher Audrey à un vieux canon de la guerre de sécession et de la couler dans les marécages. L'officier Wayne Norwood doute de ce récit et soupçonne Acosta lui-même du double meurtre, une hypothèse que renforcent les indices policiers plaçant la mort de Ottard dans l'habitacle. En 1964, Deki, 17 ans et amaigri, se présente au bureau d'une association d'aide aux voyageurs à New York, racontant que sa mère a été tuée puis abandonnée dans les eaux, ou bien qu'elle s'est enfuie. Son père refuse qu'elle rentre et lui envoie un billet